Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo retour sur les peintures acryliques. Alors hier j'ai été grandement surprise quand j'ai ouvert mes peintures acryliques. Donc j'ai quelques peintures qui ont vraiment un aspect étrange. Mais quand je vous dis étrange c'est vraiment, ils sont granuleux. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça. Donc là comme ça vous voyez, je vais prendre un pinceau. Et en fait ils sont, comment vous dire, ils sont pas liquides. Quand j'ai fait l'ouverture du haul hier, je vous ai dit que les emballages, le packaging était moisi. Donc il est, ouais, je pense qu'ils ont été mal stockés. Et le petit opercule qui normalement en carton va à l'intérieur reste collé sur le papier d'aluminium qui est ici. Et j'en ai deux comme ça, donc lui et le gris très très clair. Donc j'en avais acheté deux packaging. Alors lui là vous le voyez vraiment bien. Je sais pas si... Ah si normalement mais... Enfin bref. Du coup je vais vous montrer peut-être avec un autre pinceau parce que là... Après il s'étale très bien, hein, c'est pas le problème, mais vous voyez, il est vraiment comme granuleux, comme... je sais pas trop comment expliquer parce que du coup les autres, alors le bleu, le violet, il est juste magnifique. Il est vraiment très 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 beau. Hop. Regardez, ils sont vraiment différents. Donc ceux-là sont vraiment liquides. Liquides avec quand même un petit aspect plastifié, flan un peu, on va dire. Sinon, ils s'étalent vraiment très très bien. Donc on a de très très belles couleurs. Vraiment bien nacrées, je trouve. Donc là, c'est le blanc et le gris. Donc ils sont pas très opaques. Par contre, ça c'est clair et net que si vous voulez faire un colo en dessous et tout, vous n'aurez pas de problème, ça va se voir. Donc moi j'avais abîmé les packaging, donc je vais pas les renvoyer, mais sachez que moi j'en ai deux. Donc j'ai pas ouvert tous les autres, j'ai ouvert que un lot de couleurs. J'ai le jaune aussi, donc là le violet qui avait fui, mais le jaune c'est beaucoup plus que ça. Le jaune, il y en avait vraiment partout, tout autour ici. Hop, donc moi j'ai enlevé les opercules, hein, je sais pas. Donc là vous voyez, il est vraiment tout le... Mais la couleur est juste sublime, enfin la couleur dans le pot, même la couleur ici. Hein. C'est juste qu'elles sont pas du tout opaques. Donc peut-être que c'est une particularité de l'acrylique que je ne connaissais pas. Hein. Donc voilà. Et sinon en ce qui concerne les peintures à relief, donc c'était ces peintures là, voilà. Donc j'en ai fait une hier, donc ça c'est pareil, hein, c'était hier, donc je vous remets les couleurs des peintures acryliques. Donc hier je me suis amusée à tamponner, vu que je suis sur mon album marin, je me suis amusée à tamponner un tampon et à venir y déposer la peinture à relief. Sauf que, donc ça faisait vraiment un beau bombé on va dire hier, mais je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais... Quand ça sèche, c'est plus si bombé que ça. Vous sentez quelque chose, un peu comme de l'embossage à chaud, mais ce n'est pas du bombé. Donc pour vous montrer un petit peu, je vais vous retamponner un truc assez facile et assez rapide, on va dire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'il n'y ait pas trop de détails, quoi. Hop, hop, hop. Et si on tamponnait merveilleux moment, on va voir. Donc je le fais avec vous. Je prends dedans, j'ai un tapis de mousse, je tamponne ça tout de suite. Voilà. Donc ici je tamponne merveilleux moment. Ça évite de le gâcher, hein. C'est quelque chose que j'utiliserai. En fait, quand vous le lavez, vous avez deux petits embouts comme ça de précision. Donc là, ça vous permet de l'ouvrir, ça s'ouvre comme une pommade. Hein. Donc moi, je fais d'abord sur un petit bout de papier avant au cas où. Voilà. Et là, si je viens repasser sur moment, alors pour tout ce qui est écriture, hein, c'est un peu comme la pâtisserie. Il faut prendre le coup. Donc,
quand vous faites comme ça, il faut vraiment prendre le coup. Mais malgré que c'est très bombé quand c'est humide, on va dire, quand c'est juste posé, une fois sec, ça donne ce que je vous ai montré là. Alors moi je ne pose pas le petit bout sur le papier, je viens vraiment au-dessus et j'attends que ça vienne... Hop, mince, là j'ai mis un petit peu trop. Hop. Et voilà, donc là j'ai un petit peu... Donc là c'est moi, c'est mon petit pâté à moi. Hop, je vais nettoyer le bout. Alors par contre, faites très attention parce que c'est quelque chose qui tâche énormément. J'en ai mis un tout petit peu sur mon tapis vert, là, un petit peu comme ça. Et même avec du gel hydroalcoolique, c'est taché. Donc quand vous le posez, vous avez un très beau bombé. Mais une fois que c'est sec, il n'y a plus de bombé. Hein. Vous voyez, j'avais... j'ai eu des loupés hein, parce que c'était la première fois que j'utilisais. Bon, après, ça se ressent. Ici, j'ai un petit loupé ici. On le voit, mais sinon la peinture vient vraiment bien se mettre, donc après c'est un coup à prendre, hein, vraiment, que ce soit pour ce genre de dessin ou pour des écritures. Je pense que voilà, ça c'est un peu comme en pâtisserie, hein, vraiment, si vous avez le coup de main, vous faites de très belles écritures, mais ouais, donc en fait ça fait quelque chose, ça fait un relief, mais de là à dire que ça va rester comme ça, non, ça ne va pas rester comme ça, ça va faire cet aspect là où c'est vraiment... j'essaye de vous le montrer, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas en relief du tout, quoi. Ça fait même pas un micron, quoi. Je suis sûre que ça fait comme de l'embossage à chaud quand vous faites qu'une seule texture. Alors que là, quand vous le voyez, il est vraiment impressionnant. Bon, après, je vais pas tous les ouvrir parce que moi, j'ai un peu peur que ça fasse comme les crayons et que ça sèche. Parce que ces crayons-là, là, les Scholk, je sais pas quoi, là. Les Scholk... C'était les crayons blancs Scholk, là, vous savez, ils sèchent et puis après, bah, vous pouvez plus les utiliser, ça abîme toute la pointe. Donc, je vais pas tous les ouvrir si j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vous dis juste de faire très attention, de bien protéger votre plan de travail parce que du coup, ça tâche énormément et ça reste. Donc, du coup, bah, faites attention à votre plan de travail s'il est important pour vous. Enfin, moi, j'ai envie de le garder propre, donc je suis très contente de ne pas avoir sali le violet. Mais du coup, j'ai envie de le garder propre, donc j'aurais tendance à l'utiliser avec ma plaque en silicone là, que j'ai acheté spécifique. Mais sinon, ça peut être un très bon produit, mais par contre, ça vous fera pas l'aspect dots, quoi. Ça vous fera pas ça. D'ailleurs, en parlant de l'aspect dots, j'ai trouvé une solution. Donc, c'est un tout petit peu le youtubeur Ambre Créa qui me l'a... Je crois que c'est Ludovic, son prénom. Je l'ai vu faire et je me suis dit je vais essayer pour voir si ça fonctionne et franchement ça a marché du tonnerre, donc je vais vous faire des essais avec ces nouveaux là. Je vais vous faire des essais sans tarder. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.